Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ASMR sur les échecs. Aujourd'hui je vais vous montrer une ouverture avec les noirs que vous pouvez jouer contre tout ce que les blancs vont jouer. C'est un système très flexible que vous pouvez jouer contre n'importe quelle ouverture des blancs. Commencez par G6. Je vous montre dans un premier temps le système et puis je vous montrerai ce que ça donne dans une partie. Fou G7, D6. Alors ça ressemble à une défense est-indienne. C'est pas le cas. E6, B6, Fou B7, un double fianchetto. Cavalier D7, cavalier E7, petit roc, H6 et A6. Et voilà le setup qu'on recherche à avoir. Alors c'est pas tout le temps possible d'avoir exactement ce setup, mais c'est toujours plus ou moins la même idée, avec parfois un ordre de coups légèrement différent. Mais c'est l'idée derrière cette ouverture appelée la défense hippopotame. Parce que ça ressemble légèrement à un hippopotame, avec les deux yeux en plein milieu du visage. Alors, c'est une défense très passive. On donne beaucoup d'espace au noir, au blanc, pardon. On voit qu'on n'a aucun pion, aucune pièce même d'ailleurs, qui ont passé la troisième rangée. On a toutes les pièces relativement proches de leur position de départ. Mais on a un énorme contrôle sur la quatrième rangée ou de la cinquième rangée si on regarde dans l'autre sens. Avec au moins chaque case qui est contrôlée par au moins un pion. On a les deux fous qui contrôlent les cases du milieu. On a aussi les cavaliers qui contrôlent le centre. Donc malgré le fait qu'on n'ait aucun pion au centre, on a un bon contrôle sur le centre. Et surtout on a une position extrêmement solide. Très souvent, les blancs vont vouloir être extra agressifs. Ils vont voir qu'on joue de manière très passive et vont vouloir punir ça. Sauf que comme on a une position extrêmement solide, il est presque impossible de punir la position. Et donc très souvent ce qu'on va avoir, c'est que les blancs vont venir être beaucoup trop agressifs. Et on va pouvoir lancer une contre-attaque décisive. Donc ça joue souvent à ça, un jeu d'attente. Attendre que les blancs viennent vers nous pour ensuite contre-attaquer. Et souvent on a cette idée de soit C5, soit F5 à un moment donné dans la partie pour aller venir ouvrir un peu le centre. On aura souvent un pion blanc en D4 voire E4 voire les deux. Alors en général on joue seulement l'un de ces deux coups, l'une de ces deux avancées de pion, parce que comme vous pouvez le voir, le pion en C7 défend D6 et B6 et le pion en F7 défend G6 et E6. Donc en jouant un coup comme C5, on affaiblit grandement les deux pions derrière. Donc il faut pas jouer ces deux coups à la légère, mais c'est deux idées intéressantes dans la position. En général, C5 va être plus positionnel,
petit roc. Et si on atteint cette position-là, ce serait le rêve. Sauf que souvent, à un certain moment, les blancs vont commencer à mettre un peu de pression. Par exemple, un coup comme Dame D2 ou Dame E2 sont deux coups assez ennuyants. On voit cette batterie de la dame, le fou sur la dame, sur la main diagonale. Souvent, ça signifie que les blancs ont cette idée de venir jouer fou H6, défendu par la dame, pour essayer de venir échanger ce fou. Une fois qu'on est là, on n'a plus vraiment le choix. Ici, on serait tout de même forcé de, après, hop, on viendrait perdre le fou même. Donc, clairement, on n'a pas envie de faire ça, on serait obligé d'accepter l'échange. Ce qu'on n'a pas envie de faire. Les deux fous pour les blancs vont être très importants dans la partie, vont être deux grands atouts pour les noirs. Donc dans cette position-ci, il est important de jouer H6, pion défendu par la tour et le fou, pour empêcher ce fou H6. De la même manière, si on avait Dame E2, on aurait joué A6 pour empêcher le fou blanc de venir sur la cage A6. Alors, ce petit coup H6 dans cette position-ci en particulier, ça a le désavantage que pour l'instant, on ne peut pas roquer. Si je venais à roquer, ce pion perd un défenseur et maintenant, les noirs peuvent gagner le pion. Alors, du coup, on devrait garder le roi au centre un petit peu. Ce pion-là, il était là, pardon. Mais c'est pas bien grave parce que notre roi est, pour l'instant, très bien à l'abri derrière une structure de pion très solide. Et derrière le cavalier, avec la reine pas loin, bientôt l'autre cavalier qui va venir s'ajouter à la défense. C'est encore une fois une position extrêmement solide. Alors, une autre idée que les blancs peuvent avoir, c'est A4, aussi de la manière similaire, H4. Ici, il est encore une fois important de jouer A6 pour empêcher A5, parce que sur A5, on viendrait jouer B5, aucun souci. Si on venait pas faire A6, les blancs menacent A5, qui serait un coup très emmerdant. On n'a pas envie de prendre, on ne peut pas avancer parce que notre pion n'est pas protégé. Les blancs viendraient juste le prendre. Et si on fait rien, les noirs peuvent venir, les blancs peuvent venir mettre de la pression, forcer le fou potentiellement à revenir sur sa case de départ, ce qu'on a absolument envie d'éviter. A6, très important. Et puis, en fonction de ce que les noirs vont faire, les blancs vont faire, j'arrête pas de confondre les deux coups là, en fonction de ce que les blancs font, on a le choix de ramener le deuxième cavalier. Et encore, un dernier concept très important pour l'ouverture, c'est après un coup comme E5, on veut absolument jouer D5, on veut pas prendre ce pion, on veut fermer le centre dans un premier temps. Alors ça a l'air contre-intuitif, parce qu'on enferme un petit peu les deux fous. Le fou de case noire se retrouve enfermé derrière ces deux pions, et le fou de case blanche se trouve enfermé derrière notre pion à nous, qui lui-même est bloqué par ce pion-là. Mais il y a une petite idée derrière la tête. Ouais, déjà dans cette position-ci, on vient renvoyer le fou adverse, on vient faire reculer le fou adverse avec tempo. Et ensuite, on prépare le coup C5. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup de C5 ou de F5. Dans cette position-ci, c'est pas à nous de choisir. Les blancs nous ont en gros imposé de jouer avec cette structure de pion. Dans ce cas-ci, F5 serait un mauvais coup. C'est un coup à éviter, mais non, ici C5. Très important pour venir ouvrir la colonne. On va venir placer la tour en C8 après et contester la domination là-dessus. Et on va venir ouvrir le centre. Soit c'est les blancs qui prennent, soit on va reprendre. On va venir un petit peu faire exploser le centre et réouvrir les fous. Mais dans une position qui nous arrange plus, dans nos termes à nous. Et de la même façon, si on avait eu D5 à la place de 5, on veut jouer E5 pour ensuite venir jouer plus tard F5 pour contester de nouveau le centre de la même
la même façon que je viens de vous l'expliquer, mais de manière symétrique, dans l'autre sens. Donc voilà, voilà la défense hippopotame pour vous. Résumé très brièvement, il y a énormément de petites subtilités. C'est une ouverture que certains qualifient d'ennuyeuse, très passive, très chiante en quelque sorte, pas agréable à jouer parce qu'il se passe pas grand chose. Mais une fois que vous savez ce que vous faites, ça peut mener à des parties très intéressantes, souvent des parties assez positionnelles. Parce que comme vous voyez, on a encore toutes les pièces sur l'échiquier. On est presque au 15e coup, je pense, à ce niveau-ci. Et on a encore toutes les pièces sur l'échiquier. Il n'y a encore eu aucun échange avec tous les pions sur l'échiquier. Ce qui donne lieu à des parties très positionnelles, très intéressantes, où les coups de pion sont très importants. Donc malgré le fait que la défense hippopotame soit un setup très facile à jouer, je vais vous mettre la position. Voilà, c'est ça, juste ça la position. Potentiellement avec le roc, si possible. Et alors, vite fait un petit truc aussi. Si jamais vous, dans cette position-ci et seulement maintenant, les noirs venaient à attaquer le petit pion H6, on n'a pas... Parfois on peut jouer à 5, H5, mais un coup très classique de cette ouverture, c'est aussi roi H7. On vient simplement défendre ce petit pion avec le roi. Le pion est défendu par le roi et le fou, pas de problème. C'est classique. Et donc, comme ce que j'étais occupé de dire, c'est que c'est une défense qui est très simple à mettre en place, mais qui n'est pas si simple à jouer. Donc malgré, ça peut être très attirant, parce qu'il n'y a aucune théorie à apprendre, mais il faut quand même savoir un peu ce qu'on fait. Mais je trouve que c'est une position très intéressante à jouer, parce que ça apprend beaucoup sur le jeu de pion, sur les coups de pion à jouer, sur essayer d'éviter les coups de pion inutiles et de sortir le bon coup de pion au bon moment pour transformer la structure dans une position qui va nous arranger. Voilà. C'est une ouverture qui a été utilisée par beaucoup de joueurs, de très forts joueurs, notamment dans le match de championnat du monde entre Petrosian et Boris Spassky. Boris Spassky l'a joué à 2 reprises, du coup en 1966. Donc c'est une ouverture que vous retrouvez au championnat du monde au plus haut niveau. On a des Hikaru et Kasparov